Allez, parfait. Eh bien déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce Boon Pratique Comment fédérer vos recruteurs et vos commerciaux. Alors, juste avant de passer au webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter en quelques mots qui nous sommes rapidement. Donc, en fait, Boon Manager, c'est une entreprise et un logiciel français qui existe depuis 2009. Et notre raison d'être, elle est simple, elle est de faciliter le quotidien des ESN et des sociétés de conseil. En fait, à l'origine du projet, pour vous expliquer un petit peu, nos dirigeants, ils ont fait le constat que pour piloter leurs activités, soit les ESN, en fait, elles font tout sur Excel, soit elles utilisent des outils maison ou des outils du marché, voire même un mix des trois. Et donc, la force de Boon Manager, c'est de proposer une solution métier qui permette à la fois de centraliser toutes les informations et de piloter l'activité de A à Z. Pour aller un petit peu plus loin, sur ce schéma qui est affiché, vous avez en fait une vision à 360 degrés de l'outil et également de ses modules. Donc, on y retrouve un module CRM pour pouvoir centraliser toutes les informations sur les clients et les prospects. Vous allez pouvoir aussi créer vos opportunités, donc vos besoins, et sur chacune de ces opportunités, venir positionner des candidats depuis votre CV Tech qui sera intégré à Boon Manager ou des ressources. Alors, les ressources, c'est par exemple vos consultants internes ou les freelances avec qui vous travaillez. Et comme c'est un outil qui est intégré, à chaque fois qu'une opportunité sera remportée, elle sera automatiquement créée en projet. Donc ça, c'est plutôt pratique. À partir de là, en fait, vos consultants, ils vont avoir un espace qui leur sera dédié pour pouvoir saisir leur temps, leurs frais, leurs absences. Et en bout de chaîne, on va aussi vous aider à générer vos factures en quelques clics. Pour ce webinaire, on va se concentrer sur ce qu'on appelle, nous, l'amont dans Boon Manager, c'est-à-dire essentiellement la partie opérationnelle avec les candidats, les positionnements, les ressources, les besoins et le CRM. Donc voilà pour ces quelques mots sur Boon Manager. Eh bien, on va pouvoir passer au webinaire maintenant, car là, je te passe le relais. Ça marche, merci Tony. Alors, encore une fois, hein, bienvenue et bonjour à tout le monde. Alors, vous l'aurez compris, c'est la toute première fois avec Tony qu'on vient de tester ce nouveau format de webinaire. Et le but, ça va être dans une série de webinaires d'adresser des problématiques qui sont bien connues des ESN, mais on a voulu le faire de manière opérationnelle, avec un cas pratique pour vous aider à vous projeter dans le quotidien de votre structure. Alors, pour le faire, on a décidé de revêtir nos costumes de recruteuse pour moi et de commerciale pour Tony pour vous montrer comment est-ce qu'on va arriver à travailler ensemble avec Bond Manager. Juste un petit point sur la logistique avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous l'aurez peut-être compris également, vous n'allez pas pouvoir interagir avec nous à l'oral, mais toutes les questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à les poser dans la rubrique QR qui est prévue pour cet effet. On s'est gardé un petit temps pour répondre à toutes les questions à la fin. Et puis, voilà, hein, on peut toujours échanger via la rubrique discuter. Et donc maintenant que le cadre est posé, c'est parti. Donc je vous propose de vous installer confortablement. Prenez un café. Si vous avez un petit creux, prenez les pop-corns. Et puis, il était une fois, donc un jeudi matin, dans une ESN. Hello Carla, comment vas-tu? Et salut Tony. Écoute, je vais bien et toi? Bah, écoute, en pleine forme. Figure-toi, je suis très content de te voir ce matin parce que j'étais en rendez-vous avec la responsable digitale de chez Decathlon. Ok, Bon, c'est un rendez-vous qui s'est super bien passé, mais j'ai avoir besoin de ton aide, Carla. ça marche. Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais faire le compte-rendu de l'entretien directement dans Boot Manager. Et à partir de là, tu vas vite comprendre ce qui se passe, quoi. Top. Alors, le rendez-vous s'est déroulé avec Perrine Lafont. Mhm. Et ce que je vais faire pour le compte-rendu, je vais directement utiliser un modèle qu'on s'est créé avec la team commerciale. Voilà. Comme ça, en fait, j'ai plus qu'à compléter avec mes informations, comme ceci, et ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, pour t'expliquer, donc c'était ce matin, hein, c'était la première rencontre avec ce prospect, donc ça fait plaisir. Perrine, elle a vraiment accroché avec les valeurs de notre ESN. En fait, pour t'expliquer un peu le contexte, ils sont en train de développer une nouvelle application qui va être un service de location de matériel pour leurs clients. Et à ce titre, ils ont besoin de renforcer leurs équipes parce qu'ils n'ont pas tous les devs en interne. Pour ça, ils vont faire appel à des consultants en régie. Ils vont avoir plusieurs besoins dans les mois à venir. Et là, le premier besoin qu'ils ont, c'est un besoin d'expert Java pour un démarrage qui va être assez rapide parce que c'est pour le 25 septembre. Ah oui, Voilà. effectivement. Et tu te doutes, hein, Perrine, elle ne nous a pas attendu.
elle a déjà fait passer des entretiens à certains candidats. Mais bon, comme on a bien sympathisé, elle est OK pour qu'on lui envoie nos profils d'ici ce soir. Donc, bah, il faut qu'on soit réactif. Et après, en plus, la décision, elle va être rapide parce que c'est juste ce mardi qu'on saura ce qu'il en est. Allez, ça marche, c'est parfait. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu crées le besoin. Est-ce que tu peux le partager avec moi et avec le reste de l'équipe? Comme ça, on a toutes les Carrément. infos sous la main. C'est ce que j'allais faire de ce pas. Donc, comme on a dit, hein, c'est un besoin d'expert Java. Ce que je fais là, c'est que je vais te mettre un petit peu de description avec les petites notes que j'avais prises ce matin. Ok. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, je vais en profiter, je vais te partager le besoin à toi et ta team. Ouais. Comme ça, en fait, vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, donc équipe RH, on a un petit message, un nous besoin. Et c'est parti. Donc là, c'est partagé. Normalement, tu devrais l'avoir reçu. Exactement. Bah écoute, je l'ai bien de mon côté. J'ai bien reçu le partage. J'ai toutes les infos. On est prêt, on est sur les starting blocks. Allez. Génial. Bon, tant que je suis ici, j'ai profité pour me créer un petit rappel parce que, donc, comme je te disais, Perrine, elle est censée revenir vers nous mardi. Donc, je me note juste de la rappeler. Ok. Comme ça, mardi, en fait, j'aurai une notif et je ne pourrai pas oublier donc, de la recontacter. Et on passera pas à côté de cette opportunité. Exactement. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer à travailler sur notre opportunité. Ce que je te propose de faire, comme on a déjà toutes nos ressources qui sont dans Boot Manager, en fait, on va tout simplement les regarder si parmi nos consultants, on n'aurait pas déjà un consultant qui soit en interco et également expert Java. Ok, je te laisse faire cette Ouais, partie-là. tout à fait. Donc, bah, j'ai accès à la base, hein. Donc, du coup, ici, bah, ce qui est pratique, c'est que l'outil me suggère des profils en fonction de critères que j'ai déjà renseignés sur le compte du client. Donc là, en l'occurrence, j'ai 15 ressources, donc 15 consultants qui seraient à dispo ou pas donc, sur le projet. Donc, je vois en fait ici qu'il y a en bleu, donc c'est ceux qui sont en cours de mission, et en orange, donc ce sont ceux qui sont en interco. Et c'est super, je vois qu'il y a Thomas Pesquet qui est disponible, qui est en intercontrat. Figure-toi en fait que j'avais pensé à lui parce que après l'entretien, je me suis dit que lui et Perrine s'entendraient super bien. Et bah super, Ouais, allons-y. alors, on fait juste une petite vérif ensemble. On va regarder si Thomas il est bien disponible. Donc, on voit que ben, en jaune, c'est les jours de congé qu'il a été en vacances jusqu'à hier. Donc, il est rentré aujourd'hui. Donc, bon courage à lui. Bon Euh, retour. En même temps, comme donc c'est une mission qui va d'abord être de maintenant jusqu'à la fin de l'année, ben, je regarde, voilà, octobre, novembre, décembre. Tout est au vert, il est disponible, donc je le positionne. Et bah super. Juste une chose, Tony, je viens de remarquer, je suis sur le profil également et je vois que le responsable manager, bah, c'est pas toi, c'est Florence. Peut-être que Ouais. ce serait bien que tu la préviennes pour qu'elle soit au courant. Tu positionnes Thomas sur ta mission. Carrément, ben, merci beaucoup Carla de ta remarque. Donc effectivement, en cochant cette case, voilà, il y a Florence qui va être avertie qu'on a positionné Thomas sur ce besoin. OK? Parfait. Voilà, donc on voit Thomas ici. C'est maintenant Carla que j'aurai besoin de tes talents de recruteuse. Voilà, je me demandais si tu avais déjà identifié des candidats qui pourraient peut-être correspondre à ce besoin client. Allez, ça marche, c'est parti, à moi de jouer. Alors, ce que je vais faire, bien sûr qu'on a des profils qui vont correspondre, donc je vais aller regarder sur le module candidat. Donc, OK? je viens créer un positionnement et puis là, c'est magique, hein, je me sers de Bond pour aller m'aider avec les suggestions de profil. Donc, je vais voir mes candidats suggérés. Et donc là, tu vois, en regardant et puis en regardant les critères que tu as renseignés sur le besoin de ta cliente, je me rends compte que c'est une recherche qui est hyper récurrente et qu'on a de la part de nos clients. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gagné un petit peu de temps, donc je me suis préparée une recherche sauvegardée qui répond déjà à ces critères-là. Donc, je vais regarder directement parce que là, sur cette recherche, bah, j'ai la crème de la crème des profils, tu vois. Ouais. Et j'ai Arthur qui est un top profil que je pense pourrait correspondre pas mal à la mission de Perrine. Donc, tu vois là, j'ai fait un petit coup d'œil sur sa fiche. Donc, je vois qu'il est disponible dès maintenant. Donc, ça, c'est parfait parce que le projet, il commence à zap. Et puis, je vais simplement regarder sur son dossier de compétences, voir s'il correspond bien, s'il a bien les bonnes compétences. Et donc là, tu vois, ça correspond aux compétences qui sont demandées par Perrine. Et je vois également, en termes d'expérience, que ça rentre parfaitement dans les cases. Et en plus, ça tombe bien. Arthur, il est génial, il est hyper sympa et je pense que ça va parfaitement correspondre également avec les valeurs de notre SN et puis de notre client. Trop bien. Hop, donc là, je te le positionne. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais t'aider à gagner un petit peu
plus de temps. Donc, je vais aller directement sur le profil d'Arthur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer son dossier technique. Donc là, je le télécharge avec le générateur de documents de Boone. Hop. Donc, j'ai son dossier de compétences qui est tout prêt et je vais te le mettre directement dans l'onglet information de sa fiche. Donc, tu le trouveras avec ses différents CV. Comme ça, tout est prêt et tu peux l'envoyer directement à Perrine. Il n'y a plus qu'à maintenant. Trop classe. Donc, on gagne vachement de temps. C'est parfait. Alors, ce que je fais, c'est que je vais retourner donc maintenant sur notre besoin avec Mhm. le positionnement. Et juste avant en fait, d'envoyer donc, les dossiers de compétences à Perrine, je vais faire une petite vérif. Je vais m'assurer en fait qu'au niveau de la marge, on est bien dans nos objectifs si jamais Arthur ou Thomas étaient retenus du coup par la cliente. OK. Donc pour ça, c'est très simple. On va tout simplement faire une simulation. Je vais rentrer donc les dates de démarrage et de fin de mission dans un premier temps. Donc on a dit que ça serait jusqu'à fin décembre. Voilà, donc le TJM, Perrine, elle nous l'avait donné, donc c'est 580 euros. Et au niveau du nombre de jours vendus, on est sur à peu près voilà, 60 jours. Top. Donc on voit ici la synthèse financière qui s'est faite et on voit qu'on a 46% de rentabilité, donc ce qui est très bien. On est largement au-dessus des 30% qui nous sont fixés, donc pas de problème avec Arthur. On va faire la même chose avec Thomas. Hmm. Comme ça, tu peux comparer. Exactement. Donc on remet les petites dates, le tarif, le nombre de jours. Et donc, avec Thomas, on serait sur une rentabilité à 45%, ce qui est très bien aussi. Mais tu vois, finalement, si même c'était Arthur qui remportait la mission, eh bien, on gagnerait même un peu plus de marge. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir envoyer les dossiers de compétences à Perrine. Pour ça, en fait, je vais utiliser un template parce que forcément, j'en envoie beaucoup. Donc, je gagne du temps là aussi. Mon petit template, je fais passer l'état donc de ces positionnements, de positionner et envoi du CV et je shoot. Là, vous voyez, il y a les CV qui sont envoyés. C'est parti. Voilà, donc les CV sont shootés. Perrine, elle a tout reçu C'est dans la boîte. dans Il la n'y a plus qu'à boîte. prendre maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre. Maintenant, écoute, Carla, on a été ultra réactifs. C'est ce que je voulais te dire Hmm. déjà. C'est trop bien. Tu vois, Perrine, elle s'attendait à avoir les CV d'ici ce soir. Il est même pas midi et elle les a déjà tous. Donc, c'est trop cool. Ce que je fais, c'est que je te tiens au courant dès que j'ai des infos. Ça marche. Ça OK? marche. On fait comme Euh, ça. Allez, parfait. Carla, merci pour tout encore et je te souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Bonne journée. Salut. Et donc, quelques jours plus tard, dans notre ESN, Hello Carla, la forme? salut Tony. Bah écoute, je vais très bien et j'ai l'impression que toi aussi parce que je te sens hyper enjoué. Eh bien, ça va plutôt très très bien, ouais, effectivement. Allez, j'en dis pas plus. Est-ce que tu as vu tes notifs? Alors, pas encore. Je viens d'arriver, donc je viens de me connecter sur mon interface Bond Manager. Je suis sur mon tableau de bord. Donc, Ouais, si tu me demandes si j'ai vu mes notifs, j'imagine que tu as une surprise pour moi. Hop, je tout à regarde fait. mes notifs. Je vais aller sur mes fils de discussion et là, je vois, hein, effectivement, tu m'as partagé. Ah, super! On a gagné la mission et c'est Arthur. Ah, je suis super contente. Et je pense qu'Arthur le sera aussi parce que tu sais quoi? Il m'a appelé juste après l'échange et il était ravi de l'entretien qu'il a eu avec Perrine. Donc, je pense qu'il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Bah, bravo, Tony, hein, parce que tu as été hyper réactif et c'est ça qui a payé. Bon, mais ça fait super plaisir, Carla. Franchement, un grand bravo aussi à toi. Arthur, tu n'avais pas menti, il est à la fois super bon dev et humainement, il est top. Donc, trop content de démarrer chez Decathlon avec lui. J'ai- Tu as compris, hein, il va démarrer très rapidement. Donc, je Ouais, crois qu'au niveau administratif, on a des petites choses à faire. exactement. Je pense que c'est maintenant que tu vas avoir besoin de moi. En fait, Toujours. ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement, on va préparer son contrat ensemble, hein. Et pour tout te dire, en fait, j'avais un petit pressentiment, donc j'ai gagné du temps. J'avais préparé déjà une simulation de contrat avec tous les éléments, hein, son salaire, les avantages qu'on avait négociés avec le candidat. Donc tout est prêt. Là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais générer son contrat de travail. Hop, D'accord. avec le générateur de documents. Et écoute, je vais lui faire la surprise. Je vais lui envoyer directement pour signature. Donc là, voilà, tu vois, je vais demander la signature d'Arthur. Hop, directement, comme ça, il reçoit la surprise. Je l'appellerai juste après pour l'expliquer, mais je sais qu'il sera hyper content. Et voilà, c'est envoyé. Il a reçu son contrat. Il n'a plus qu'à le Bon, signer maintenant. bon, impeccable tout ça. Excuse-moi, Carla, j'ai Perrine qui me rappelle. Je te demande 2 secondes. Pas de souci. Oui, rebonjour Perrine. Oui, dis-moi. Mhm.
Donc, tu recherches un profil DevOps confirmé pour un démarrage en octobre, OK? Et tu souhaites démarrer les entretiens semaine pro, et tu serais ravi qu'on puisse te transmettre nos profils ASAP, bien sûr. Ben, parfait, écoute, Perrine, c'est compris. Merci beaucoup déjà d'avoir pensé à nous. Je fais le point en interne et je reviens vers toi. On fait comme ça? Allez, super. Merci beaucoup, Perrine. À très vite. Au revoir. Je sens que c'est la journée des bonnes nouvelles, Tony. Ouais, carrément. Écoute, ça fait trop plaisir. Elle nous rappelle déjà pour nous faire part de nouveaux besoins. Donc là, elle est à la recherche d'un profil DevOps confirmé. Mhm. Ok. Le seul truc, c'est que je pense qu'en interne, on n'a pas de consultant avec ce type de compétences. C'est ça, exactement. Alors, pour le moment, on n'a pas de consultant qui correspondent à ce profil, Ouais. mais ça tombe bien parce que comme c'est des demandes qu'on commence à avoir de la part de nos clients, on se fait des sessions de sourcing récurrentes sur ce type de profil-là et ça tombe super bien parce que juste avant que tu m'appelles, tu vois, les grands esprits se rencontrent. J'étais sur LinkedIn et j'étais justement en train de sourcer ce type de profil-là et je venais de tomber sur ce profil. Il pourrait potentiellement bien correspondre à la mission qui t'est présentée par Perrine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te le créer directement dans Bond en utilisant notre petit gadget LinkedIn. Donc je crée, ça me prend juste un clic et le profil il est déjà dans ma base de données, donc ça c'est top. Et ce que je vais faire aussi, c'est que comme j'ai quelques entretiens dans la journée, je vais mettre une petite note, un rappel pour l'appeler en fin de journée. Comme ça, je suis sûre de ne pas passer à côté de ce beau profil et je suis sûre qu'on sera encore une fois hyper réactif pour Perrine. Ok, ben écoute, c'est parfait. On fait comme ça. Donc, du coup, Kala, tu me tiens au courant si tu as de ces nouvelles? Ça marche. Je te tiens au courant dès que je l'ai. Je te partage l'action, comme ça tu pourras voir l'avancement. Ok, ben, c'est trop bien. Franchement, j'ai été trop content de gagner ce premier besoin chez Decathlon grâce à ton aide. J'espère que ça va être le début d'une longue série. Et puis, du coup, ben, Carla, je te souhaite une bonne après-midi et à très vite. Tout pareil, c'était que le premier hein, parmi tant d'autres, j'en suis sûre. Allez, bonne journée, à bientôt. Allez, à plus. Salut, Carla. Et ben voilà, on arrive à la fin. Donc j'espère que notre petite présentation vous a plu. Et maintenant, bah, c'est le moment, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour voir s'il y a des questions qui arrivent et puis aussi pour vérifier de mon côté. Et je vois effectivement qu'il y a déjà eu des petites questions qui ont été posées pendant qu'on faisait notre petite pièce de théâtre avec Tony. La première, Tony, comment est-ce que je recherche des candidats dans la CVTech de Bond? Ok. Bah, écoute, c'est très simple. Pour ça, en fait, je vais me rendre dans le module candidat. Et donc là, on a une vue en fait de toute la CVTech, à savoir hein, qu'on peut aussi afficher la CVTech sous forme de liste. Maintenant, c'est vrai que la vue Kanban, elle est plutôt visuelle, donc elle est très agréable. Et en fait, là, l'idée, vous voyez, il y a différentes colonnes où chacune de ces colonnes reprend un process de recrutement. Donc, c'est complètement paramétrable, hein. Si vous avez une autre façon de gérer votre recrutement avec plus ou moins de colonnes et surtout avec des intitulés différents d'étapes, il n'y a aucun souci. Tout ça, on peut le paramétrer. En l'occurrence, donc là, voilà, j'ai toute ma base de candidats. Et puis pour rechercher, vous voyez, j'ai une barre de recherche ici et puis des filtres qui vont me permettre de faire mes recherches. Donc là, prenons un exemple. Allez, on va rester sur la technologie Java. Donc si là, je mets un mot-clé Java, ça me sort tous les candidats avec cette compétence-là. Et puis pour affiner un petit peu les recherches, je vais sélectionner un secteur d'activité. On va prendre par exemple le premier, là, aéronautique. Et vous voyez, ça s'est bien affiné. Aujourd'hui, là, j'ai 6 candidats dans ma base, dont notamment Aladine ici que j'ai mis dans mon vivier. Donc, éventuellement, si j'avais un besoin client, j'irais peut-être directement regarder le profil d'Aladine. Voilà. Voilà un petit peu pour rechercher les candidats. Eh ben, super, merci beaucoup Tony. Et du coup, j'ai une autre question qui arrive en même temps. Ouais. Vous avez parlé de recherche sauvegardée. Comment est-ce que je peux créer mes propres recherches sauvegardées? Ouais. Ben, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur celle qu'on a faite ensemble avec ces deux critères, Java et aéronautique. Et effectivement, on peut donc se sauvegarder ce qu'on veut en tant qu'utilisateur sur Boond comme recherche. Vous voyez d'ailleurs, on retrouve hein, ici Expert Java, c'était la recherche qu'avait utilisée Carla lors de la petite démo. Donc, notre recherche, en l'occurrence, on va l'enregistrer. Donc, on va mettre dev Java et aéro, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez, donc, on peut passer d'une recherche à une autre. Et là, maintenant, si je mets Dev Java et Hero, je reviens tout de suite sur mes critères que j'ai donc enregistrés. Ça me fait gagner du temps. Ça me permet de ne pas avoir à refaire mes filtres à chaque fois.
Donc, c'est effectivement une fonctionnalité qui est très appréciée par nos clients. Ok, merci Tony. Et j'ai une autre question aussi qui arrive. Euh, Comment est-ce que je peux suivre mes besoins sur Bond également, mes opportunités commerciales? OK. Donc, de la même façon, il y a un module qui est adapté, le module besoin, qui permet d'afficher tous les besoins. Là aussi, on a une vue qu'en banque et pratique qui donne une vue donc, de tout le pipe commercial, où là, chaque étape est un process que vous avez dans votre négo avec votre client. Donc, nous, on s'est amusé à mettre des degrés de chaleur, hein. Bien entendu, on peut aussi mettre ce que vous pourrez mettre votre vocabulaire et vos process. Mhm. Comme on l'a fait là pour les candidats, vous avez des mots-clés et des filtres qui vous permettent de pouvoir rechercher parmi vos besoins. Merci Tony. Et puis j'ai une autre question qui arrive. Est-ce qu'on peut personnaliser son CV généré sans avoir l'en-tête, le logo de Bond? Bien sûr, effectivement. Donc, l'idée là de ce qu'on vous montrait avec l'exemple du CV qu'on avait généré, c'est effectivement nous le template qu'on s'est mis dans Boot Manager. Donc, il n'y a aucun problème. En fait, chaque client peut mettre sa trame de modèle qu'il utilise, CV anonymisé, dossier de compétences, avec exactement les rubriques, la façon dont vous avez organisé votre dossier de compétences. Et donc, du coup, à partir de là, on mettra ce modèle dans Boot Manager. On y intégrera les bonnes variables en fait, qui vont permettre d'aller rechercher l'information dans Boond. Et à partir de là, vous aurez donc le template à vos couleurs et avec votre logo. Eh ben, super, génial. Merci Tony. J'ai encore des questions qui arrivent. Écoute, j'ai une question sur le suivi des candidats. Comment est-ce qu'on peut bien suivre ces candidats, ces actions de recrutement en utilisant Bond Manager? Ouais. Alors, pour ça, en fait, on va rentrer sur une carte de candidat. Alors, on va reprendre le profil que tu avais utilisé, Carla, pour la démo. Donc, c'était Arthur. Voilà, donc il y a Arthur Legrand ici. Et en fait, vous voyez, il y a différents onglets. Donc, on a eu l'occasion de regarder un petit peu l'onglet information. L'administratif, c'était toute la partie liée donc, au contrat. Le DT, hein, vous avez vu, c'est toute l'expertise. Et donc, il y a un onglet action qui permet là de pouvoir historiser tout ce que vous faites avec vos candidats. Donc là, on voit que Carla, elle a fait passer un entretien téléphonique le 1er septembre. Il y a eu l'entretien physique le 5 septembre. Et d'ailleurs, elle a bien utilisé des modèles d'action, notamment pour pouvoir consigner toutes ces infos et gagner du temps. Vous voyez, donc là aussi, hein, ces modèles d'action, vous pouvez les personnaliser à souhait pour vous, hein, comme vous voulez. Et puis tout simplement, donc, si vous souhaitez donc, rajouter des actions, eh ben, vous avez la liste des actions que vous pouvez rajouter, à savoir que là aussi, les listes déroulantes d'embauche sont complètement personnalisables, hein, donc vous pouvez avoir vraiment les actions que vous faites. Et puis voilà, et à partir de là, en fait, vous avez toutes les infos ici sur vos candidats. Eh ben, super. Et une autre question concernant la création de profils candidats. Est-ce qu'on peut créer un candidat dans Bond sans passer forcément par LinkedIn? Ouais, c'est vrai. Donc nous, effectivement, pour notre exemple de webinaire, on s'est appuyé pour en créer un depuis LinkedIn, mais bien sûr, vous avez deux autres méthodes pour le faire. Bon, alors la première, je ne vais pas vous la montrer, c'est la façon manuelle, hein. Vous pouvez toujours quand même créer des candidats de façon automatisée, puis de façon, pardon, manuelle. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une autre façon, c'est de créer depuis un CV. Donc ça, c'est très pratique, hein, parce que vous pouvez aussi recevoir des CV par mail, etc. Et donc là, du coup, il suffit simplement d'envoyer le CV dans Boon, de le parser, hein, comme on vient de le faire, on fait un glisser-déposer. Il y a le parsing qui s'est mis en place, donc ça marche avec du doc, de l'image, de l'IPEG, du JPEG, pardon. Et là, voilà, quand on valide, on a toute la fiche du candidat qui se crée. On voit ici d'ailleurs le CV que je suis venu parser. Et puis, on retrouve hein, dans le DT, par exemple, Romain Delavaux, ici, on a tous ses diplômes, etc. Donc, c'est une autre façon donc, de pouvoir créer des candidats de manière très rapide. Nickel. Les deux, effectivement, sont hyper simples, hyper rapides. Dernière petite question, c'est est-ce que Bond Manager, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on vient de faire? Est-ce que Bond Manager est disponible sur mobile aussi? Oui, tout à fait. Alors, Boon Manager, hein, c'est une solution SaaS. Donc, effectivement, elle est disponible déjà à partir du moment où vous avez une connexion Internet, donc une tablette, un téléphone portable. Mais au-delà de ça, on a même créé des applications natives sur Android et iOS pour que vous puissiez effectivement vous connecter et retrouver vos candidats, votre CRM directement depuis votre mobile. Donc, en effet, c'est pratique quand vous êtes en déplacement et tout. Vous avez toujours Boon Manager avec vous.
Eh ben, super, merci beaucoup Tony. Écoute, j'ai une toute dernière question qui Ouais, vient d'arriver. compris. J'ai quelqu'un qui me demande, c'est quoi le module célébration? Parce qu'on voit célébration à Ah l'écran, oui, donc oui, ça exact. m'intrigue. Ouais. Alors, célébration, c'est un module qui est récent dans Boon Manager. En fait, il faut savoir que tous les 2 mois, on a des nouveautés sur Boon. Et ça, je crois que ça date du début de l'été. En fait, le module célébration, il est simplement là pour vous aider à ne pas passer à côté d'un anniversaire, soit un anniversaire de naissance, soit vous voyez un anniversaire d'ancienneté ou un anniversaire d'arrivée. Donc là, vous voyez, là, on l'a mis sur cette semaine, le filtre. Ben, j'ai Lady Gaga qui va avoir son anniversaire dimanche. Et puis, j'ai Harry et Arcel qui vont fêter leurs anniversaires d'arrivée donc chez Boon Manager. Donc, du coup, c'est plutôt pratique. Ça permet de créer du lien comme ça aussi avec vos collaborateurs. Merci beaucoup Tony pour les réponses à toutes les questions et merci à vous aussi pour les questions. Donc je pense on arrive à la fin, je vois plus de questions qui arrivent, donc c'est super. Eh bien écoutez, un grand merci à tous. J'espère que ce petit moment vous a plu. Nous en tout cas avec Tony, on était très très contents de le faire pour vous. Euh, donc là, ce que je vous propose aussi, à la toute fin, vous allez recevoir un petit, voilà, s'il y a encore des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur notre solution, n'hésitez pas, à la toute fin, vous allez avoir un petit questionnaire, vous allez pouvoir solliciter une démo ou un rendez-vous avec, ce sera soit avec moi, soit avec Tony, soit avec un autre bon ambassadeur. Donc n'hésitez pas, on sera là pour ça. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à contacter directement Bond via notre site, vous allez avoir toutes les informations. Et donc voilà, on arrive à la fin du webinaire. Donc on vous souhaite à tous une très belle journée et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain. Très belle journée. Merci à tous. Au revoir.